Bonjour chers étudiants de la Bible, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série Dans le sanctuaire. Dans notre dernière étude, nous avons analysé le parvis et c'est avec joie que nous allons rentrer dans le tabernacle. Mais avant de commencer ce sujet ô combien passionnant, nous vous invitons à prendre la position adéquate et à demander à Dieu de nous visiter. Prions. Notre Père, notre Dieu, tout est grâce de ta part. La vie est une grâce. Le simple fait d'être en ta présence, c'est une grâce. Nous sommes loin de tout comprendre, mais nous avons choisi d'avancer avec toi, parce que ton chemin est le chemin le plus parfait. Tu nous as appris que ton chemin est dans le sanctuaire, alors que nous y entrons pas à pas, de nous éblouir, aussi bien nous qui présentons, ceux qui sont à la technique, mais chaque étudiant, chaque internaute. Éblouis-nous, Seigneur, instruis-nous dans toute la vérité. Donne-nous l'envie, le désir, la passion de comprendre le plan de la rédemption. Voilà ce que nous te demandons humblement, au nom de Jésus. Amen. Quand nous regardons dans la Bible, le mot sanctuaire est très souvent utilisé. Et parfois, il peut même y avoir une certaine confusion. Nous allons parler du sanctuaire pour le lieu saint, du sanctuaire pour le lieu très saint, pour le tabernacle. Mais qu'est-ce que cela signifie, le sanctuaire? Si nous nous arrêtons, notamment dans la Louis II, et nous regardons les Strong, nous allons voir que pour ce mot, il y a plusieurs Strong qui sont associés. Vous avez la Strong 04720, qui veut dire sanctuaire, portion sacrée, lieu consacré, asile, lieu saint. Et qui vient de la Strong 06942, et nous allons avoir ce mot dans l'époque de Moïse, c'est-à-dire lors de la construction du sanctuaire. Mais nous aurons également, et le plus souvent, la 06944, qui veut dire saint, sainteté, lieu saint, mais lieu très saint aussi, sacré, consacré, pur, et qui vient également de la même racine que la précédente 06942. Mais si nous allons quelques années plus tard, au temps de David ou de Salomon, nous allons avoir la 01687 qui veut dire le Saint des Saints. Également le mot sanctuaire, mais le Saint des Saints. Et c'est la pièce la plus intérieure, donc ce qu'on va appeler le lieu très saint, mais qui va être nommé le sanctuaire. Si nous allons au moment d'Ézéchiel, il va également nous parler du sanctuaire, et ce sera là la Strong 06845. Plusieurs Strong pour un seul mot. Waggoner nous dit, le mot sanctuaire signifie un lieu saint ou la demeure de Dieu. En effet, le même mot est souvent utilisé en hébreu pour désigner sanctuaire, mais également sainteté. Tout le monde peut voir qu'il dérive d'un verbe qui signifie sanctifier, rendre saint. Le sanctuaire était une demeure sainte, et étant divisé en deux pièces, chacune était bien sûr un lieu saint, et chacun est appelé le saint. Ici, le mot saint est utilisé et nous apprenons seulement par la description à l'intérieur du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, qu'il s'agit du saint mais de la partie intérieure, le saint des saints. Dans la mesure où dans la seconde était placée l'arche, contenant les tables de pierre sur lesquelles étaient les commandements, les choses les plus sacrées qui leur étaient confiées, on l'appelait la plus sainte, ou plus proprement, selon l'hébreu, le Saint des Saints. Et si nous nous arrêtons sur la racine, c'est-à-dire Kadash, 06942, c'est ce que Waggoner nous disait,
cela veut dire saint. Alors, sanctifier. Le verbe sanctifier, consacrer. Une chose consacrée, purifiée. Quelque chose qui est mis à part, qui est interdit, se mettre à part, se séparer, se purifier, se sanctifier. Si nous allons dans deux textes, notamment dans Exode 25, verset 9, nous sommes le premier chapitre qui va nous parler du sanctuaire. Qu'est-ce que Dieu va demander à Moïse? Vous me ferez le tabernacle. Il n'est pas dit ici, vous me ferez le sanctuaire. Vous me ferez le tabernacle. Donc, on va essayer de comprendre, c'est quoi le tabernacle? C'est quoi le sanctuaire? Parce que le sanctuaire, c'est ce qui est saint. Vous me ferez le tabernacle 049-08. Si nous allons quelques chapitres après, dans Exode 27, verset 21, il est dit, c'est dans la tente d'assignation. Donc maintenant, ce n'est pas sanctuaire, ce n'est pas tabernacle, mais là, c'est la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Donc, que signifie le tabernacle? 049-08, tabernacle, alors on va nous dire que c'est sanctuaire, d'accord? C'est un lieu saint, c'est une demeure, une habitation, c'est un lieu d'habitation, c'est un tabernacle, une demeure, c'est une tente. Sauf qu'ici, quand on va parler du tabernacle dans le sanctuaire, donc c'est une tente, donc tout de suite il faudra schématiser où était la tente, et c'est une tente qui est sainte, et qui vient de la 079-31, qui veut dire mettre, habiter, demeurer, reposer. On a déjà vu cette étude où Dieu va nous dire, je vais venir habiter, rester et demeurer parmi vous. Si nous allons dans la tente d'assignation, donc deux mots, tente et assignation. Tente, c'est la 0168, donc nomade, une tente, on dépose la tente, on la plie et on repart. Mais une tente, c'est une maison, d'accord? On a vu tout à l'heure, le tabernacle, c'était une tente. Le sanctuaire, c'est une tente. On a vu sanctuaire, tabernacle, on a vu c'est une tente. Et là maintenant, il y aura un autre mot, tente d'assignation, mais c'est également une tente. C'est une demeure, c'est une maison, une habitation. Et assignation, c'est une tente qui est assignée, époque, temps fixé. Alors on va nous dire également que c'est un lieu saint, ce sont des lieux saints, c'est un endroit convenu, un temps fixé. Donc voilà une tente pour un lieu précis. Beaucoup de mots, sanctuaire, tabernacle, tente d'assignation. Mais on va, au fur et à mesure qu'on entre dans l'étude, tout va devenir beaucoup plus clair. Alors, si on regarde ici le sanctuaire, vous l'avez, vous voyez que le sanctuaire, on va dire c'est le tout. C'est vraiment tout cet ensemble. Parce que tout était saint. Depuis le premier mobilier, la première porte, la clôture même, tout était saint. Donc, le sanctuaire est composé de quoi? Mais de la cour, ce qu'on a vu déjà, le parvis, la cour. Il y aura le tabernacle, d'accord? Ce coffre, le tabernacle, et il y aura les couvertures, 4 couvertures qui vont être posées sur ce coffre, et cet ensemble va faire une tente, la tente d'assignation. Et la tente d'assignation est posée dans le parvis. Si nous allons ici, tout ceci est saint. Quand nous parlons de sanctuaire, nous parlons de tout cela, d'accord? Mais nous voulons nous arrêter ici, sous cette partie, ce coffre. Et sur ce coffre, il y avait 4 peintures qui vont être posées sur ce coffre. Qu'est-ce que nous avons déjà noté? Nous avons vu que le parvis, c'est un rectangle qui fait 100 coudées sur 50 coudées. 100 fois 50, 5000 coudées carrées. Nous avons vu que si nous déplions tout ce tissu, il faisait 280 coudées de longueur. Et là, c'était la clôture. Il y a une porte de 20 coudées. Et on va essayer d'entrer, on va voir un peu plus de choses.
une porte de 20 coudées. Alors, dans Exode 26, à partir du verset 15, il est dit, tu feras des planches pour le tabernacle. Alors là, les amis, c'est intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, on nous disait, tu feras le parvis et il sera de 100 coudées. C'est très fixe. Tu feras l'autel des parfums, il sera de 5 coudées. Pour la cuve, on n'avait pas de dimension. La porte, elle sera de 20 coudées. Mais nous allons voir comment la Bible va s'y prendre pour le coffre. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et les planches seront placées debout. Donc, on va essayer de montrer. Une planche, elle est comme ça. Voilà. Donc, la planche, elle est placée debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées et la largeur sera de 1,5. Donc, si je regarde ici, j'ai une planche de 10 coudées et ici, j'ai cette largeur de la planche de 1,5 coudées. Donc, je reprends, je mets 1,5. Et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'une à l'autre. Donc, je vais mettre les 2 tenons ici. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Donc, toutes les planches, elles seront 10 coudées de long sur 1,5 coudées de large. Alors, maintenant, tu vas les disposer d'une façon. Nous savons ici, c'est l'Est. Et ici, c'est l'Ouest. Ici, nous avons le Nord. Et ici, nous avons le Sud. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi, du sud. Donc ici, il y aura 20 planches. Donc on va mettre 20 morceaux emboîtés, 20 planches. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches. Donc, chaque planche a 2 tenons. Il faut, donc on va mettre pour le sud, il faut de 20 planches. Puisque chaque planche a 2 tenons, donc il faudra de 20 planches fois 2, qui est égal à 40. Il y aura 40 tenons, donc il y aura 40 bases. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Lisons Exode 20, on continue le texte. Exode 26, nous sommes au verset 20. Tu feras 20 planches pour le côté du tabernacle, du côté du nord. Donc ici, donc on va tout mettre ici, hein. Donc nous sommes au niveau du nord. Donc ici, il y avait 20 planches. 1, 2, 3, là, voilà. Il y en a 20. Et ici, il y en a 20 aussi. D'accord? Donc il y aura 20 planches. Donc, il y a 40 tenons et il y a 40 bases. Et leurs 40 bases, verset 22, tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle. Donc, le fond, c'est l'ouest. Donc, ouest, il y a 6 planches. D'accord? 6 planches. Pour le fond du tabernacle du côté de l'Occident, ouest. Tu feras 2 planches pour les angles. Donc, on va nous dire, ici, il y aura 6 planches. Donc, on va mettre une planche ici. Une ici, ça fait 2. Une ici, ça fait 3. Évidemment, les planches étaient collées, les amis, hein? Mais je les mets comme ça. C'est mieux pour voir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y avait 6 planches. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Pour les 2 planches
Elles seront doublées depuis le bas, bien liées à leur sommet par un anneau. Tu feras 2 planches pour les angles. Donc ici, je vais les mettre en noir. Donc ici, là, ça c'est une planche. Voilà. Donc il y a 4 planches et il y a 2 planches qui sont doublées. Donc il y avait 6 planches. On va se retrouver avec 6 planches plus 2 planches. Plus 2 planches. Donc vous comprenez que la structure elle-même sera composée de 20 planches plus 20 planches plus 6 planches. Ce qui nous fait 20 plus 20 plus 6. Donc, les 46, c'est sans le renfort. Parce que vous comprenez bien, ici, il y a 2 planches qui sont consolidées entre elles. Donc, on a 20 plus 6 qui forment la structure. D'accord? Donc, 20 plus 6, ça fait 46. Mais en réalité, il y a 48 planches. Il y a 48 planches. Et tout de suite, quand on regarde cette proposition, ça nous fait un clin d'œil avec la série, si vous ne l'avez pas étudiée, ne l'avez pas regardée, la série Palmoni du nombre 46. Donc, ici, il n'y avait pas de planche, il y avait des poteaux, mais il n'y avait pas de planche, c'est-à-dire ici, une ouverture, d'accord, du côté est. Donc, il y avait 20 planches côté sud, 20 planches côté nord, 6 planches côté ouest, 46 planches, plus 2 planches de renfort, 48 planches. Si vous regardez bien dans la Bible, il ne nous est pas dit que le sanctuaire faisait un nombre de coudées. Nous avons juste les planches. Et qu'est-ce que nous pensons? Comment on arrive? On va se dire, ici, il y avait 20 planches. Et comme chaque planche fait une coudée et demie, donc on dit 20 fois 1,5, ça fait 30. 30 coudées. Donc ici, on va se dire qu'il y avait 30 coudées au sud, 30 coudées au nord. OK? Ici, il y avait 6 planches. Donc 6 fois 1,5 égale à 9 coudées. Mais vous vous rendez compte que pour qu'on puisse faire la jointure entre ceux-ci, il faut qu'on mette un raccord. Donc là, on va ajouter 0,5. Il faut prendre l'épaisseur de la planche. D'accord? Donc ici, nous avons la planche. Je vais vous faire un schéma. Hein. Regardez. Nous avons ici, nous avons 30 coudées, et nous avons 9 coudées. D'accord? On ne va pas laisser comme ça. Il va falloir bien fermer le sanctuaire. D'accord? Donc, on va prendre ces 9 coudées, on va venir ici les mettre ici, pour fermer. Donc, qui dit mettre les 9 coudées, il y aura l'épaisseur de ce côté. Je ne sais pas comment ce sera fait, mais il y a l'épaisseur qui va venir. Donc, on comprend que c'était 0,5, et c'est pour cela que tout le monde disait que ça faisait 10 coudées. Mais si vous cherchez dans la Bible, il ne vous est pas donné la dimension en vous disant que le sanctuaire de Moïse faisait 10 coudées de large. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à cette compréhension. Si vous regardez dans la Webster, le dictionnaire biblique, qu'est-ce qu'il est dit? Chez les Juifs, un bâtiment mobile conçu de manière à pouvoir être facilement démonté et reconstruit pour la commodité d'être transporté pendant les pérégrinations des Israélites dans le désert. Il s'agissait de rectangles, ok, un rectangle comme on a vu ici, de 30 coudées de long.
Donc, dans la Bible, il ne vous dit pas 30 coudées de long. Donc, on a compris comment on arrive aux 30 coudées. De 30 coudées de long et 10 de large. Donc, les 10 non plus, mais on comprend comment on arrive sur les 10 coudées de large et 10 de hauteur. On avait les 10 de hauteur parce que les planches étant debout, vous vous imaginez que si les planches étaient couchées, d'abord, comment on aurait pu faire les 46 et comment on aurait superposé les 20. Donc, même si on superposait les 20, on ne serait pas arrivé au résultat. La Bible précise que c'était debout. L'intérieur était divisé en 2 pièces par un voile ou un rideau. Il était recouvert de 4 tapis ou tapis différents. Alors, c'est vraiment tout ce qu'on a dit au tableau, c'est ce que vous voyez devant vous. Une planche 10 coudées de longueur, une coudée et demie de largeur, son périmètre 23 coudées, l'air 15 coudées carrés. Au sud, il y avait 20 planches, donc 30 coudées au nord. Il n'y avait pas de planche à l'est. Et à l'ouest, il y avait 6 planches plus 2, donc 9 coudées plus une coudée, l'épaisseur des planches. Donc voilà, vous voyez. Donc vous avez les 20 planches. Vous regardez, vous voyez au fond, donc je pense que vous voyez au fond, il y a une planche qui est vers l'intérieur, donc c'est ces 2 planches-là qui ont été renforcées. Alors la Bible précise, donc on vous a montré le sanctuaire ouvert, où vous voyez les planches, et la Bible précise que sous chaque planche, il y avait 2 tenons, d'accord? Il y a 2 tenons par planche, et que chaque tenon était emboîté dans une base d'argent. Donc, puisqu'il y a 48 planches, 48 fois 2, ça nous fait 96 bases. Il y avait 96 tenons au total, 96 bases. Alors, on a bien noté qu'il y avait 44 planches simples et 2 blocs de 2 planches. Donc, vous les voyez bien, les 2 blocs sont bien posés. Si nous allons dans la revue adventiste, au temps des pionniers en 1853, où ils avaient étudié le sanctuaire, qu'est-ce qu'il est dit? Ces murs au nord, à l'ouest et au sud étaient formés de planches verticales encastrées dans des socles d'argent. Donc, au nord, à l'ouest et au sud. Ces planches avaient 10 coudées de longueur et une coudée et demie de largeur. Et comme il en avait 20 de chacun des 2 côtés, on apprend qu'elles avaient 30 coudées de longueur et 10 de hauteur. Donc, on ne nous dit pas comment ils apprennent, mais je pense qu'ils ont fait le même calcul que nous. Et on apprend qu'il y avait 30 coudées. Donc, eux aussi, ce qu'on veut vous montrer, c'est que pour les Millérites, ils avaient compris que le sanctuaire de Moïse faisait 30 coudées de long. De la même manière, nous constatons qu'il avait environ 10 coudées de large. Donc, eux aussi nous disent qu'ils étaient arrivés à la même conclusion, 30 coudées de long sur 10 coudées de large, mais c'était des planches. Les socles dans lesquels les planches étaient placées sont appelés des socles du sanctuaire. Le sanctuaire était recouvert de 4 revêtements différents, ce que nous allons voir au fur et à mesure de l'étude. Alors, nous allons nous arrêter maintenant sur la base, ici. Les bases, donc les planches étaient dans 2 bases. Voilà. Et ces bases étaient en argent. Et chaque planche était reposée sur 2 bases et il y avait 96 bases. Et on va essayer de comprendre, on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces bases. Allons ensemble dans Exode 38 et nous sommes au verset 25. Qu'est-ce qu'il nous est dit? L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement montait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête, la moitié de cycle selon le cycle du sanctuaire.
pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Il est important de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Nous sommes dans le désert et nous allons monter. Dieu vient de donner les descriptions du sanctuaire et ils vont monter le sanctuaire. Nous avons vu l'étude, la générosité excessive et le financement du projet. Et lors du financement du projet, il y avait l'offrande volontaire et il y avait l'offrande obligatoire. Et on s'était déjà arrêté sur l'offrande obligatoire où chaque personne devait emmener, chaque homme âgé de plus de 20 ans devait emmener un demi-cycle. C'était une offrande obligatoire imposée. Et quand on a calculé les 603 550 personnes, alors il y avait 603 550 personnes, multipliées par un demi-cycle, donc ça divise le montant, donc on se retrouve avec donc 0, 5, 3, on se trouve 301 000, « 775 cycles. 301 775 cycles. Or, nous savons que 100 talents c'est 300 000. 300 000 cycles, on l'avait déjà vu, 100 talents, c'est 300 000 cycles. Donc, on comprend que cet argent qui a été récolté, le montant était de 100 talents, plus 1775 cycles. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces 100 talents? On va prendre 96 talents pour faire la base. Donc cela nous montre que le sanctuaire même a été posé sur une offrande obligatoire. Quelque chose que Dieu va demander à son peuple. Il nous est dit, les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour 100 talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, je vais mettre un S là, excusez-moi, avec les 1775 cycles, on fit des crochets et des traînes pour les colonnes et on couvrit des chapiteaux. Vous vous rendez compte, ou vous comprenez qu'on a dû faire un dénombrement pour pouvoir calculer, parce que la Bible nous dit que quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient environ 600 000 hommes. Or là maintenant, on nous donne un nombre assez exact, 603 550. Quand nous allons au chapitre 2 du livre de Nombres, le peuple d'Israël est dénombré. Et le peuple d'Israël est dénombré le premier jour du deuxième mois. Le sanctuaire est monté le premier jour du premier mois. Donc le sanctuaire est monté le premier jour du premier mois de l'année 2. On va mettre 2. Si on considère qu'ils ont quitté l'Égypte l'année 1, donc l'année 2, donc là, le sanctuaire est monté. Et le premier jour du deuxième mois, de la deuxième année, il va y avoir le dénombrement.
Et lors de ce dénombrement, nous allons trouver le même nombre, 603 550 personnes. Vous comprenez que pour pouvoir monter le sanctuaire le premier jour, un mois avant, on ne pouvait pas attendre ce dénombrement. Donc il fallait faire le dénombrement avant, d'accord, pour pouvoir trouver, déjà demander aux gens d'emmener l'argent, compter le nombre, trouver qu'il y avait 100 talents, avec chaque talent faire une base. Alors on comprend que le premier dénombrement n'a pas eu lieu le premier jour du deuxième mois de la deuxième année, mais au moment où il fallait construire le sanctuaire. Mais nous n'allons pas venir dessus, ce n'est pas l'étude du jour. Et quand on regarde ce nombre, 603 550, dans le livre de Nombres, on va trouver la répartition pour chaque tribu, avec le nombre de personnes pour chaque tribu. Comme le tableau que vous avez sous les yeux vous l'indique. Alors, on a vu les tenons. Il est dit, tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord. Alors, nous avons parlé de 100 talents. 96 talents ont été utilisés pour les planches du sanctuaire. Et il reste 4 talents qui vont être utilisés à l'intérieur du sanctuaire que nous verrons quand nous allons avancer dans le sujet du lieu saint et du lieu très saint. Il nous est dit qu'au-dessus de ceux-ci était placée une 3e couverture de peau de bélier avec de la laine peinte en rouge et une 4e couverture de peau de blaireau est également spécifiée. Le nombre de ces revêtements et les matériaux dont les 2 derniers étaient composés suggéraient une protection complète, soit contre le soleil, soit contre la pluie. On pense que le dessein ne pouvait pas être de protéger contre la pluie, car la pluie tombe rarement dans le désert du Sinaï, où se trouvaient maintenant les enfants d'Israël. Je fais une petite pause. Qu'est-ce qu'on veut montrer ici? Dans la majorité des images que vous allez voir sur Internet, on a l'impression que la toiture du sanctuaire, la toiture était plate. Ce que je pense que ce n'est pas le cas. Et c'est cet auteur, donc Uriah Smith, nous le dit ici. Et c'est ça qu'il essaie de nous expliquer dans les quelques textes que nous allons voir. Il nous dit, mais il faut se rappeler que le sanctuaire devait conserver sa forme actuelle après son entrée dans la terre promise, où il faudrait se prémunir contre les fortes rosées et les pluies abondantes. Et le tabernacle resta ainsi construit pendant plus de 500 ans jusqu'au jour de Salomon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? La question était de savoir comment ces revêtements étaient appliqués au tabernacle. S'ils étaient jetés directement vers le haut, donc avec une toiture plate, c'est-à-dire c'est posé directement sur les planches, s'ils étaient jetés directement vers le haut, il y aurait une dépression ou un affaiblissement au centre. Et l'eau passerait certainement à travers et la neige formerait un poids tel qu'elle déchirerait les rideaux en morceaux. En outre, appliqué de cette manière, le rideau de poil de chèvre, long de 30 coudées, pendrait de 10 coudées sur les murs du tabernacle, ou en d'autres termes, atteindrait le sol des 2 côtés. Parce qu'il y a 10 coudées ici, 10 coudées ici et 10 coudées. D'accord? Regardez, nous avons un carré comme ça. Donc, s'il mettait, puisque le poil de chèvre fait 10 coudées, donc on aurait 10 coudées ici, 10 coudées et 10 coudées. Et donc, du coup, celui-ci, il tomberait
il arriverait jusqu'au sol. Donc il nous dit, en outre, appliqué de cette manière, le rideau de poil de chèvre long de 30 coudées pendrait de 10 coudées sur les murs du tabernacle, ou en d'autres termes, atteindrait le sol des deux côtés. Alors qu'il semble avoir été conçu, selon Exode 26, verset 13, pour ne pendre qu'une coudée de chaque côté. Il continue en nous disant, compte tenu de ces difficultés et objections, Smith, dans son dictionnaire biblique intégral, donc au mot temple, soutient que la tente sacrée doit avoir été élevée au centre, ou avoir eu une crête, comme toutes les tentes l'ont eu depuis l'époque de Moïse jusqu'à nos jours. Alors il nous dit est-ce que vraiment c'est parce qu'il y avait une tente, est-ce qu'il y avait des poteaux spécifiques au milieu, ou bien est-ce qu'il y avait une crête? On ne sait pas, mais il y avait quelque chose pour surélever la tente et pour faire une tente comme toutes les tentes. Et que seul le rideau intérieur de fin lin, ouvré de chérubins, était tendu directement sur les murs du tabernacle, tandis que les autres couvertures étaient dressées sous la forme d'une tente, enfermant et protégeant la structure intérieure. Ces vues sont illustrées d'un schéma et d'une vue en perspective qui font apparaître extrêmement probable que les revêtements aient été disposés de cette manière. La vue, on ne l'a pas ici dans l'étude. Donc, on voulait poser cette information, d'accord? C'est pour cela que souvent, dans l'étude du sanctuaire, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir sur Internet, vous n'allez pas voir le toit plat. Dans l'histoire de la rédemption, il nous est dit, derrière le second voile se trouvait l'arche du témoignage qui était masqué par un rideau d'une beauté somptueuse. Ce rideau n'atteignait pas la hauteur de la construction, si bien que la gloire de Dieu, qui apparaissait au-dessus du propitiatoire, pouvait être vue depuis les deux pièces, mais à une moindre degré depuis le lieu saint. Donc évidemment, s'il y avait une crête, si on pense qu'il y avait une crête posée, à ce moment-là, on voit bien la luminosité qui pouvait passer. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations exactes, donc, parce que la Bible ne nous dit pas exactement comment était la toiture, mais je vais dans ce sens par rapport à la compréhension sur notamment les ouvertures du sanctuaire qu'on verra tout à l'heure. Il est dit toujours qu'en face de l'arche et tout près du rideau qui les séparait, il y avait l'autel d'or des parfums. Le feu qui brûlait sous cet autel et qui était allumé par Dieu lui-même était pieusement alimenté par un encens sacré dont le parfum remplissait le sanctuaire jour et nuit. Ce parfum se répandait à des kilomètres à la ronde. Quand le prêtre offrait l'encens au Seigneur, il regardait vers le propitiatoire. Bien qu'il ne puisse le voir, il savait qu'il était là. Et à mesure que la fumée de l'encens s'élevait comme un nuage, la gloire de Dieu descendait sur le propitiatoire, remplissait le lieu très saint et était visible depuis le lieu saint. Souvent, l'éclat de la gloire divine qui se manifestait dans les deux pièces était tel que le prêtre était incapable d'officier et devait rester à l'entrée du tabernacle. Alors, il y avait des traverses. Exode 26, verset 31 nous dit « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin, de hortense. Il sera artistement travaillé et l'on y présentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or
et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Donc, pour qu'on puisse trouver où les dimensions du lieu saint et du lieu très saint, on a dû regarder ces textes. Parce que le texte nous dit qu'il y avait une colonne, d'accord? Tu mettras sur 4 colonnes d'acacia pour vers d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Voilà, on avait 96 bases. Et là, maintenant, on trouve nos 4 autres bases. D'accord? Donc, il y avait les 4 bases ici. Je ne sais pas comment c'était, je vous les mets comme ça. Il y avait nos 4 bases ici. Et c'est là qu'on allait mettre le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche de témoignage. Donc, c'est ici qu'il y avait cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile vous servira de séparation, comme on l'a dit, entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, donc dans le lieu saint, et le chandelier en face de la table. Tout ceci, nous aurons l'occasion de voir dans l'étude du lieu saint et du lieu très saint. Verset 36, tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin torse. Ce sera un ouvrage de broderie. Alors, si nous regardons, je ne dis pas que le schéma est exact. Il y a peut-être des modifications à faire, d'accord? Donc, on a vu la cour, le parvis, long de 100 coudées, large de 50 coudées. La porte de 20 coudées. Alors, si nous regardons la porte ici, la porte fait 20 coudées, et ici, cette ouverture, on vient de voir qu'elle faisait 10 coudées. Donc, la porte fait le passage est 2 fois plus grand que ce passage. D'accord? Ici, vous avez une ouverture de 20 coudées, et ici, on a une ouverture de 10 coudées. Donc, ici, c'est le même tissu, d'accord? Pourpre, cramoisi, fin lin, du bleu, c'est la même chose ici, des deux côtés. Alors, regardons, donc la porte, elle fait 20 coudées, donc c'est un rectangle, 20 coudées de long et 5 coudées de large. Donc, si on calcule l'aire de la porte, donc c'est 20 fois 5, ce qui nous fait 100 coudées carrées. 100 coudées carrées. D'accord? Donc là, c'est la porte. Évidemment, en haut, on a juste les dimensions de la hauteur de 5 coudées et après, on est dans le vide. Si nous prenons ici cette ouverture, puisque nous savons que le sanctuaire, il fait, donc ici, on a posé qu'il faisait 30 coudées et qu'ici, il faisait 10 coudées. Donc là, il fait 10 coudées. Donc 10 coudées. Donc si nous prenons ce rectangle, il sera un carré, donc de 10 coudées, de 10 coudées sur 10. Et si on fait cela, donc l'air va faire 100 coudées carrées. Donc ici, une porte de 100 coudées carrées, une porte ici de 100 coudées carrées. Celle-ci, elle est 2 fois plus grande
que celle-ci, beaucoup plus de passages ici, moins de passages ici. Mais l'aire va rester la même, 100 coudées carrées. Alors, quand nous regardons le sanctuaire, à travers l'étude du sanctuaire, nous allons voir que ce tissu qui est là au niveau de la porte, qui a du bleu, pourpre, cramoisi et félin retors, ce tissu est utilisé à plusieurs reprises. Vous avez ce tissu dans la porte d'entrée du parvis, vous avez le même tissu à la porte d'entrée du tabernacle, vous avez également ce même tissu entre le lieu saint et le lieu très saint, vous aurez également ce tissu pour l'éphod, vous aurez également ce tissu pour la ceinture des prêtres, vous aurez également ce tissu sur le pectoral du grand sacrificateur, et vous aurez également ce tissu qui va recouvrir le tabernacle. Nous aurons l'occasion de voir un peu plus en détail. Alors, il y a une différence à bien faire quand on regarde le sanctuaire. La Bible ne parle pas de la même chose. Dans Exode 27, verset 16, il va nous dire, là, ça s'appelle la porte du parvis. Donc, je vais mettre ici la porte. Ici, c'est la porte. Après, quand on va dans Exode 26, verset 36, il va nous dire le rideau. Donc, ici, il est question du rideau. Donc, toujours les mêmes matières. Et quand on va au verset 31, il est question du voile. Donc, ici, c'est le voile. Ici, c'est la porte. Ici, c'est le rideau. Ici, c'est le voile. 100 coudées carrées, 100 coudées carrées, 100 coudées carrées. Alors, c'est ce qu'on met ici. Le même tissu. La porte, 20 sur 5, 100 coudées carrées. Le rideau, 10 sur 10, 100 coudées carrées. Le voile, 10 sur 10, 100 coudées carrées. Donc là, j'ai juste pris les informations. On peut ne pas être forcément d'accord avec, mais c'est juste pour faire ressortir ces informations que nous trouvons dans le sanctuaire. Alors voilà les trois tissus qui vont recouvrir le coffre, le rectangle. Donc là maintenant, nous sommes sur le tapis de fin lin. Exode 26, il est dit, tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin en retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, et tu y présenteras des chérubins artistement travaillés, ce que nous n'allons pas trouver ici sur la porte. La longueur de notre tapis sera de 28 coudées et la largeur de notre tapis sera de 4 coudées. Donc là, c'est important de noter. Donc, je vais vous mettre un rectangle. Ce ne sera pas proportionnel, hein. Donc, on a des morceaux de tissu où on nous dit que la longueur d'un tapis sera de 28 coudées, donc 28 coudées, et que la largeur du tapis sera de 4 coudées. Et il y en aura 10 tapis de ce sens, 10 tapis. Donc, imaginons, si nous prenons ce morceau et que nous faisons pareil, donc là, je vous ai mis 2 tapis. Donc, c'est juste pour vous montrer le principe, hein. Donc là, vous avez un premier tapis, vous avez un deuxième tapis. Donc, on va mettre les 10 tapis. Donc, ça va nous faire quelle longueur? Ça va nous faire 28 fois 10, ce qui nous fait 280 coudées. Et 280 coudées, les amis, c'est la même dimension qu'on avait pour ici, le parvis. 280 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble et 5 autres seront joints ensemble. Donc, il y aura 5 tapis qui seront joints ensemble et 5 ici. Donc, s'il y a 5 tapis qui sont joints ensemble, d'accord,
Nous allons nous retrouver avec un rectangle. Donc ici, on va noter que là, ça va faire 28 coudées. Et on va mettre des morceaux de 4. Donc un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Donc mon schéma il est particulier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 morceaux. Donc 5 fois 4 coudées va nous faire 20 coudées. Donc on va se retrouver comme avec un rectangle de 28 coudées sur 20 coudées. Et on va se retrouver avec deux rectangles de 28 sur 20. Et ici, il y aura les agrafes. Et ces agrafes-là seront posées ici. D'accord? Il est dit, tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et tu mettras 50 lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec des agrafes et le tabernacle formera un tout. Donc il y a deux blocs de 28 sur 20. Alors ici, regardez, donc c'est ce qu'on vient de dire. Donc le tissu, on avait déjà vu, si on met tout le tissu en lin sur le dépli, on avait pour 280 coudées et on vient de voir qu'on avait également pour 280 coudées. Et regardez quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire l'air. Donc celui-ci, si on fait un grand tapis, donc il va faire 280 sur 4, donc 280 fois 4. Et ici, on avait également 280, mais la hauteur c'est 5. Donc plus 280 fois 5. Et là, ça va nous donner 2520. Donc pour les étudiants de la prophétie, c'est vraiment tout de suite un chiffre qui nous parle. Quand vous regardez ici, si vous regardez les cartes, qu'est-ce que là, ici on voit là, le 2520. La plus grande des prophéties. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire au sujet du 2520 dans le sanctuaire? Donc nous n'allons pas le voir ce soir, nous sommes juste en train de poser la structure et lors des applications, nous pourrons entrer plus en détail sur le 2520. Mais c'est vraiment important de noter que le tissu qui ferme, alors quand on entre dans le sanctuaire, ce qui ferme le sanctuaire et ce qui recouvre le sanctuaire, les deux associés nous font le 2520. Continuons. Donc il nous avait été demandé de faire deux blocs. Un bloc de 28 sur 20, deux blocs de 28 sur 20. Donc 28 fois 20, ça nous fait 560 coudées carrés, l'air, ce qui nous fait 1120 coudées carrés. Alors, on a dit que le rideau, vous vous souvenez, on va mettre R pour rideau, donc le rideau, il faisait 100 coudées carrées. On a dit qu'ici, que c'était la porte, donc P, la porte, fait 100 coudées carrées. Et on a dit qu'ici c'était le voile, le V fait 100 coudées carrées. C'est le même tissu. Et on vient de voir que le tissu, le 28 coudées sur le 4, d'accord? Ce tissu, donc on est seulement avec un type de tissu, d'accord? Avec le tissu qui est en bleu, cramoisi, rouge et fêlé retorse, que ce tissu. Donc, le tissu de 28 fois 20, donc on va mettre toiture, Donc, ça va nous faire 28
fois 20 fois 2. D'accord? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein? 28 fois 20, 560. Donc, on a 560 fois 2 qui nous donne 1120 coudées carrées. Donc, si on fait la somme de ce tissu, pour tout le sanctuaire, mais de seulement ce tissu, on se retrouve avec 1320 coudées carrées. Donc, je note 1320 coudées carrées. Donc, là, c'est l'air. Donc, on trouve ce tissu de différentes couleurs sur 7 endroits différents. Donc, on va le trouver au niveau de la porte du sanctuaire, donc le 1, la porte du sanctuaire. 2, au niveau du rideau du tabernacle, donc 2. 3, au niveau du voile entre le lieu saint et le lieu très saint. 4, la couverture du tabernacle. 5, sur l'éphod du grand sacrificateur. 6, sur le pectoral du vêtement du grand sacrificateur. Et 7, sur la ceinture des sacrificateurs. Alors, si nous regardons, si nous zoomons encore plus en détail, nous avons déjà noté que ce tissu, donc la porte faisait 100 coudées carrées, le rideau également, et le voile également. La couverture nous fait, on va mettre couverture, on va mettre première couverture, première, nous fait 1120 coudées carrées. Alors, maintenant, je veux m'arrêter seulement sur la partie du tabernacle. Donc, dans la partie du tabernacle, nous avons le rideau qui fait 100 coudées carrées. Je vais mettre en rouge. Donc, on ne va pas prendre la porte, hein, parce que la porte, c'est à l'extérieur. On va prendre le rideau qui fait 100 coudées carrées, le voile qui fait 100 coudées carrées, et la première couverture qui nous fait 1120 coudées carrées. Donc, si on fait la somme, cela nous fait 1120 plus 100, 1220 plus 100, 1320 coudées carrées. Donc, c'est ce que nous avons ici, 1320 coudées carrées. Si nous allons sur la deuxième couverture du sanctuaire, du tabernacle, il nous est dit, tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. La longueur de tapis sera de 30 coudées et la largeur de tapis sera de 4 coudées. Donc la largeur est échangée, 4 coudées, mais ici nous allons passer sur une plus grande longueur, nous allons passer sur du 30 coudées. Tu joindras, et également il n'y a pas 10 tapis, il y a 11 tapis. Donc tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e. Donc, si nous regardons, ici, nous allons voir que pour les 11 tapis, donc on a un bloc de 6 tapis et un bloc de 5 tapis. Le bloc de 6 tapis va nous faire 600 coudées carrées et le bloc de 6 tapis, donc le bloc de 5 tapis, 600 coudées carrées et le bloc de 6 tapis, 720 coudées carrées. C'est simple, hein? On va prendre un tissu de 30 coudées. Donc ici, nous allons nous retrouver avec du 30 coudées. D'accord? 30 coudées x 4. Et il nous faut 5 tapis. D'accord? Donc on va faire 5 tapis, donc ça nous fait 20 coudées. Donc 30 x 20, 600. 30 x 20, 600. Ou encore 30 x 24, 720. Et qu'est-ce que ça nous montre? 1320 coudées carrées. Donc,
première couverture, 1320 coudées carrées. Deuxième couverture, 1320 coudées carrées. Et là, c'est au niveau du tabernacle. Donc, le tissu qui est utilisé, tissu poil de chèvre, 1320 coudées carrées, et celui qui est utilisé également pour différentes couleurs, 1320 coudées carrées. Et les deux autres couvertures, nous n'avons pas les dimensions, la Bible ne nous donne pas les dimensions. On va essayer de zoomer un peu, d'essayer de retirer quelques informations supplémentaires. Donc ici, nous avons les 10 tapis, plus voile, plus rideau, comme je vous l'ai déjà dit, 1320 coudées carrées, et tapis de poil de chèvre, 1320 coudées carrées, pas d'information pour peau de bélier, pas d'information pour peau de dauphin. Mais il y a une autre information qu'on nous dit, on nous dit qu'on va redoubler un des tapis. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec deux blocs de 5. Vous vous souvenez, on avait un bloc de 6 et un bloc de 5. Et on va doubler un des tapis. Donc, ça dépend des versions. Il y a des versions qui utilisent que ce sera doublé. Il y en a d'autres qui disent que ce sera jeté. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Je veux juste vous faire un petit clin d'œil sur quelque chose. Si on revient ici, dans Exode 26, verset 9, il est dit « Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. » Quand on regarde le texte de Exode 26, verset 9, il y a plusieurs compréhensions, il y a plusieurs traductions. Il y a certains qui vont penser que le tissu 6 et le tissu 5 étaient doublés ensemble, posés sur le devant du sanctuaire. Il y en a d'autres qui vont penser que c'est le tissu 6, le 6e morceau, qui est divisé en deux et qui tombe sous le devant du sanctuaire. Il y en a d'autres versions par rapport à ce 6e morceau, le fait de doubler ce morceau. Ce qu'on voudrait faire ici, c'est regarder ce qui recouvrait le tabernacle. Donc, on va s'arrêter sur les 5. On sait qu'il y en a une partie de 6 qui fait 600 coudées carrées, une partie, et une autre partie qui faisait 720. Donc, si on s'arrête sur deux parties, c'est-à-dire qu'on a doublé le 6 sur le 5, ou encore les 5 morceaux, les 5 premiers, on va se retrouver avec deux blocs identiques de 5 sur 30. 5 morceaux, donc du 20 sur du 30, ce qui nous fait 600 coudées carrées. Donc 600 coudées carrées des deux côtés, et nous avons 1200 coudées carrées. Donc dans cette hypothèse, je ne dis pas que j'ai raison, je voulais partir avec cette idée, que nous retenons non pas 1320 coudées carrées, mais 1200 coudées carrées. Et ici, nous avons la deuxième couverture. Alors, maintenant, nous allons regarder le voilage pour le tabernacle. Donc, poil de chèvre, les 10 tapis de différentes couleurs, le rideau et également le voile. Et qu'est-ce qu'on a? On a, pour la première couverture, on avait déjà vu 1120 coudées carrées. On a ici 100 coudées carrées, donc 1220, et ici 100 coudées, 1320 coudées carrées. Et si on ajoute ici les 1200, nous arrivons à 2520 coudées
carrés. Donc, on avait déjà vu en 2520 avec le contour du parvis, plus la couverture, et maintenant avec ce qui entoure le tabernacle. Nous avons noté qu'il y avait 46 planches pour former la structure, mais 48 planches pour rendre la structure encore plus solide. Donc 46 recouverts du 2520. 46 planches, mais n'oublions pas que les tables de la loi, il y avait 4 commandements sur une table, 6 commandements. Donc on voit des clins d'œil du 4 et du 6. Et on a également mis la manne qui était la manne qu'on trouve dans le lieu très saint et qui va cesser au 46e campement. Donc au plus tard qu'on aurait pu prendre de la manne pour pouvoir conserver cette manne pendant des années dans le sanctuaire serait au 46e campement. On pense que cette manne-là, ils l'ont pris dès le début, hein, d'accord? Mais si quelqu'un voudrait se dire pour X raison, ce n'est pas possible, soit seulement qu'on veut noter qu'au plus tard qu'il pourrait prendre la manne, c'était au 46. Mais nous, on pense que la manne a été prise dès le début. Le tabernacle fut construit selon ce que Dieu avait prescrit. Pour accomplir cet ouvrage particulièrement ingénieux, le Seigneur avait fait appel à des hommes auxquels il donna des qualifications supérieures aux dons naturels. On l'a déjà vu. Les plans et la réalisation de cette construction ne furent confiés ni à Moïse, ni à ses ouvriers. Dieu lui-même en traça les plans et les remit à Moïse avec des instructions précises concernant les dimensions de l'édifice. Donc, c'est vraiment important de noter qu'il y a des couvertures où nous avons les informations. Quand nous faisons des calculs, nous trouvons des symboles. Et il y a d'autres couvertures où on ne nous dit rien. Il y a des planches qui vont nous donner des informations. Il va falloir faire le calcul pour connaître le nombre de coudées. Et sur d'autres mobiliers, on va nous donner la surface exacte. Mais c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc, il y a deux autres couvertures, peau de bélier. Exode 26, 14, il est dit, tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, teinte en rouge, et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Les dimensions ne sont pas indiquées. Donc, ici, nous avons un tableau qui résume un peu tout ce que nous avons vu. Je vous invite à regarder ce tableau et à l'étudier. Et nous allons terminer avec le tabernacle de Moïse. Vous voyez que c'est vraiment long. Aussi, nous vous invitons à regarder cette étude avec l'étude la suivante, où nous allons regarder le tabernacle de Salomon, le temple de Salomon, le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode. Ici, c'était juste le sanctuaire de Moïse. Il nous est dit que la toiture était formée d'une série de tapis superposés. Dieu aurait pu suffire avec 2 tapis, mais il a voulu ainsi. La couverture extérieure était de peau, tandis que celle de l'intérieur se composait d'une tapisserie de fin lin sur laquelle étaient brodées des figures de chérubins. Entouré d'une cour ou parvis extérieure où se trouvait l'autel des holocaustes. Donc le tabernacle ou encore la tente, ça dépend de la traduction, consistait en 2 pièces appelées respectivement Saint, le lieu saint, et le Saint des Saints, le lieu très saint. Notre première étude se termine ici. Nous allons prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, c'est humblement que nous nous prosternons devant toi. De nous instruire dans toute la vérité et nous permettre de mieux comprendre le plan du salut que tu déploies devant nous. Nous avons vu beaucoup de choses dans cette étude. Le nombre 46, le nombre 2520, les couvertures, les planches, que nous puissions bien les comprendre afin de faire une application juste au moment voulu.
vienne aider chaque personne à reconsidérer toute cette étude, à l'étudier en profondeur, afin de mieux comprendre ce que tu veux pour nous. Voilà les humbles grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen.